Bienvenue chez Certifopac, organisme certificateur Calliope. Je suis Jimmy Martin. Et moi, Elodie, auditrice. Nous allons vous présenter dans cette vidéo comment remplir de façon très complète et pertinente votre demande de certification en ligne. Alors déjà, bien sûr, tout d'abord, merci de votre intérêt dans le cadre de votre projet Calliope. Je me trouve ici sur le formulaire en ligne où à peu près en 4-5 minutes, vous allez pouvoir déjà renseigner votre demande. Donc, première question, en fait, elle est toute simple, c'est quel type de demande de certification il s'agit. Donc, une demande initiale, un renouvellement, un transfert, une extension. Alors, Elodie, qu'est-ce qu'une demande initiale, en fait, c'est quoi? Alors, une demande initiale, tout simplement, c'est lors de votre premier cycle de certification. Voilà, vous n'êtes pas certifié Calliope, vous souhaitez vous faire certifier Calliope, là il s'agit d'une demande d'audit initial. Voilà, le fait d'être déjà sur Datadoc ou sur les anciens labels CNEFOP ou certification n'est pas un transfert ou une extension, c'est bien aussi une demande initiale. Ça, c'est super important. Tout à fait. Dans 3 ans, parce que sachez que le cycle de certification Calliope a une durée de 3 ans, donc dans 3 ans, vous referez une nouvelle demande de certification avec une demande de renouvellement. Tout à fait, voilà. Si vous êtes déjà certifié chez un autre certificateur que Certifopac et que vous souhaitez que l'on récupère finalement votre certification, dans ce cas-là, vous pourrez choisir le transfert. Voilà. On a des cas c'est assez ponctuel, mais quand même, des cas d'audit d'extension. Voilà, alors un audit d'extension, c'est lorsque vous souhaitez ajouter une catégorie d'action, donc comme on pourra le voir pour la question suivante, à votre certification. Donc la question suivante, elle porte sur donc la catégorie d'action que vous souhaitez faire certifier, donc ça va être la formation continue, le bilan de compétences, la validation des acquis et de l'expérience, et enfin la formation par apprentissage. Voilà, donc ces 4 catégories. Voilà. Alors, sachez que, par exemple, si vous étiez sur Datadoc auparavant, vous avez un doute, vous dites je comprends pas bien, là on parle d'apprentissage ou de machin. Moi je fais de la formation en e-learning, je fais de la formation en intra, machin. En fait, il faut vraiment comprendre la formation au sens large, on sera toujours sur la première catégorie d'action. Voilà, c'est ça. Après, vous faites de la formation certifiante, de la FEST, donc en situation de travail. Ce sont plus des spécificités internes à votre catégorie d'action principale. Voilà. C'est ça. Donc, c'est important de bien répondre à cette question puisque, en fonction de la catégorie à certifier, la durée d'audit ne sera pas forcément la même et donc le tarif final. Donc, pour qu'on puisse vous transmettre vraiment une proposition très concrète, il faut que cette question soit bien renseignée. Tu en parlais, donc les types de formations, plus précisément, que ce soit les formations certifiantes, qualifiantes ou ce genre de choses. Alors, formation qualifiante, vous délivrez uniquement une attestation de fin de formation. Il n'y a pas, c'était pas une certification qui est officiellement reconnue par l'État, par un ministère, voilà. Donc, on est vraiment sur une attestation de fin de formation. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, dispenser des actions de formation certifiante. Donc là, dans ce cas-là, c'est uniquement des formations qui sont enregistrées au RNCP. Et non plus au RS, donc répertoire spécifique. Donc vraiment, là, on est plutôt sur les diplômes assez longs, type BTS, titre pro ou ce genre de choses. Vous avez aussi donc des exemples avec les actions de formation par alternance, donc soit des contrats pro, des contrats d'apprentissage, des stages aussi, et les formations en situation de travail. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre dans la petite cellule autre les types de formations du style je fais de la formation en e-learning, je fais de la FOAD, de l'asynchrone ou ce genre de choses. Ça, ce sera simplement pour l'auditeur qui interviendra pour comprendre votre fonctionnement. Tout à fait. Cette question-là ne va pas avoir une influence sur le tarif final de la prestation. C'est vraiment là pour l'auditeur. Voilà, ces petites modalités-là vont faire que certains indicateurs, plutôt que d'autres, vont être pris en compte lors de l'audit initial. D'où l'idée de le renseigner correctement aussi. Alors ensuite, on vous demande, au travers de cette question, votre date d'audit souhaitée. Ce n'est qu'à titre indicatif. Il n'y a pas d'obligation. Si vous mettez ici que vous souhaitez vous faire certifier, que vous souhaitez passer l'audit, je sais pas moi, on va dire le 1er octobre 2021, il n'y a pas d'obligation contractuelle à ce qu'on vous audite ensuite derrière le 1er octobre. C'est uniquement pour nous, pour savoir si finalement c'est une demande qui est urgente ou qui peut s'étaler dans le temps. Voilà, c'est histoire qu'on puisse se donner une idée en fin de compte. Et puis ensuite, bien sûr, que si vous contractualisez avec nous,
de toute manière, nous revenons vers vous pour définir vos disponibilités et savoir comment est-ce qu'on va pouvoir on a 30 jours à date de signature de votre contrat pour vous proposer une date qui vous convienne. Vous allez pouvoir, dans ce champ libre, nous présenter vos activités principales, les choses à savoir un petit peu sur votre organisme. Est-ce que vous êtes en cours de création? Est-ce que vous êtes nouvel entrant? Est-ce que vous êtes un multisite? Peut-être s'il y a des choses à nous dire par rapport à ça, s'il y a des petites choses importantes que l'on doit savoir. Et peut-être aussi, bien sûr, vos motivations pour Calliope. Est-ce que ce n'est juste pour répondre à l'obligation réglementaire ou alors aussi pour donner de la valeur ajoutée? Peut-être que vos clients vous l'ont demandé aussi. Donc, ça peut être important. C'est intéressant qu'on le sache en tout cas. Et donc, n'hésitez pas à préciser ce point-là. Autre question ensuite. Alors là, on va rentrer tout simplement dans la partie vraiment presque administrative de votre centre de formation. Est-ce que vous détenez déjà un numéro de déclaration d'activité? Si oui, vous allez pouvoir le renseigner directement. Sinon, ça peut être le cas si vous êtes un nouvel entrant. Dans ce cas-là, sachez qu'il faudra nous transmettre le récépissé de votre demande faite à la directe de votre région et nous transmettre le plus rapidement possible après derrière le numéro de déclaration d'activité, puisque c'est ce numéro qui figurera dans votre certificat. Tout à fait. Donc là, ici, je vais renseigner un numéro. Voilà. On vous pose aussi la question, alors c'est de plus en plus rare, donc cette question va tendre à disparaître, c'est que on vous demande si vous disposez d'un label ou d'une certification dite CNEFOP. CNEFOP, c'est quoi? C'est la liste des anciennes certifications et des anciens labels qui avaient équivalence, ça faisait un peu passerelle, équivalence avec Datadoc à l'époque de la réforme de 2015. Donc là, ce qui se passe avec Calliope, c'est la réforme de 2018 avec la loi Avenir Professionnel. Donc, exit, on va dire, les labels ou certifications CNEFOP. On vous pose la question, pourquoi? Parce que c'est intéressant. Si vous en avez une, vous avez des modalités d'audit qui sont aménagées, qui sont un petit peu allégées. Les durées d'audit sont réduites. Oui, puis les indicateurs ne sont pas tous audités non plus. Voilà. Ce sera uniquement certains sur toute la liste. Donc, si vous souhaitez, si vous avez un doute ou si vous ne savez pas… Alors, attention, Datadoc ne rentre pas dans ces modalités. C'est pas parce qu'on était référencé sur Datadoc qu'on peut cliquer ici oui. Non. Là, ici, ce sera non. On vous pose aussi des questions, alors là c'est plutôt d'ordre lié à la compréhension de votre structure, c'est par rapport à l'effectif salarié et non salarié. Il faut savoir que si vous avez plus de 3 salariés en CDI, dans ce cas-là on va vous demander, nous dans la revue de votre dossier, un organigramme. Un organigramme, alors vous serez libre sur la forme, mais dans le fond vraiment l'idée est de comprendre qui gère quoi, quelle personne va être finalement pilote de quel process. Voilà. Peut-être que le gérant de l'organisme va lui être concerné par les indicateurs de veille, de handicap, d'amélioration continue. Il y aura peut-être la secrétaire ou l'assistant administratif qui va, elle ou lui, gérer peut-être l'ingénierie pédagogique avec le formateur. Donc l'idée c'est qu'on comprenne un petit peu tout ça. Voilà. Bien sûr, si vous êtes un formateur indépendant ou 2 personnes ou 3 personnes, dans ce cas-là, on ne vous demandera pas l'organigramme et même l'auditeur n'est pas censé vous demander un organigramme le jour de l'audit. Donc c'est important de bien répondre à cette question. Effectif non salarié, là c'est tout simplement pour savoir si vous travaillez avec des intervenants, de la sous-traitance, de manière ponctuelle. Voilà, l'idée c'est de savoir, tiens j'en ai 5 par an ou 10 ou 20 et d'avoir un chiffre. Il y a vraiment aucune incidence sur la proposition, mais c'est toujours pareil, c'est pour bien comprendre après derrière le fonctionnement si on travaille ensemble. C'est au même titre que les formations certifiantes, c'est pour l'auditeur. Est-ce que donc l'indicateur 27 concernant le dispositif de sous-traitance va être audité ou non? Voilà. Alors, question primordiale puisque c'est un des critères principaux dans le calcul de la durée d'audit, c'est le chiffre d'affaires de l'année N-1 affecté aux catégories à certifier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est concrètement le chiffre d'affaires qui est associé à la formation. Ce n'est pas votre chiffre d'affaires global, c'est qu'est-ce que vous dépensez, quel est votre chiffre d'affaires concernant la catégorie d'action spécifique. Donc si c'est de la formation continue, quel est le chiffre associé à… Exemple, vous êtes cabinet conseil et formation, vous avez un chiffre d'affaires total de 500 000 €. Ne renseignez pas ici la deuxième tranche entre 150 et 750 000. Si le montant déclaré du dernier bilan pédagogique et financier transmis à la directe
mentionne 140 000 euros. Si c'est 140 000 euros, nous, on prendra le montant qui est renseigné dans le dernier bilan pédagogique et financier. Vraiment associé à la formation et pas de manière globale. Donc, dans ce cas-là, associant le conseil et la formation. Voilà. Si vous êtes de nouvel entrant, que vous n'avez pas encore déclaré de bilan pédagogique et financier, dans ce cas-là, on vous demandera un élément comptable pour vérifier le chiffre d'affaires de votre société. Et de toute façon, vous serez considéré donc dans la première tranche de chiffre d'affaires. Voilà. Alors, on vous demande bien sûr votre site web, le cas échéant. Alors, il n'y a pas d'obligation d'avoir un site web dans la certification de Calliope. Ça aide quand même un petit peu pour certains indicateurs, mais il n'y a pas d'obligation. Et c'est nous aussi, voilà, de manière générale pour vous découvrir un petit peu. Par rapport à votre société, on va vous demander la raison sociale. Donc, la raison sociale qui peut être aussi bien sûr distincte du nom commercial, hein, si vous avez une société. Donc, on va vous demander ces éléments puisque ce sont des indications qui vont apparaître dans la proposition de contrat que nous allons vous faire. Donc, attention, hein, pour la raison sociale, là, il ne s'agit pas de mentionner votre statut juridique. Hein. Ça, c'est bien une question qui vient après. C'est ça. Le statut juridique est distinct donc, de la raison sociale. Voilà. Autre question, bien sûr, le numéro SIRET. Ça, c'est important dans le cadre du contrat qu'on va vous faire. Si vous n'avez pas encore créé votre société, votre structure, l'idéal est d'attendre d'avoir votre numéro SIRET pour faire la demande, sinon on va devoir nous refaire une nouvelle proposition dès lors que vous aurez le SIRET véridique. Donc, après, ça va être à vous de voir. Autre question, bien sûr, ça concerne l'adresse du siège social. Alors, vous allez mettre donc l'adresse de votre siège social. Alors, petite remarque, hein, bien sûr, si vous êtes une entreprise individuelle, une personne morale, vous allez peut-être avoir votre siège social à votre domicile. Donc c'est là où c'est l'adresse finalement contractuelle. C'est pas forcément l'adresse où a lieu les formations. Hein. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de la question suivante. Disposez-vous de locaux en propre pour animer vos prestations? Donc si oui, on va vous demander si c'est à la même adresse. D'accord? Sinon, vous allez pouvoir mettre une deuxième adresse, donc l'adresse de réalisation de vos formations. Et si vous ne disposez pas de locaux en propre, dans ce cas-là, alors comme beaucoup, hein, par exemple que les formateurs indépendants ou les consultants qui font les actions de formation en intra chez les clients, donc dans ce cas-là, vous mettez non et on est bon. Question sur la partie donc monosite ou multisite. Comment savoir si on est un organisme monosite ou multisite? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un organisme multisite, c'est vraiment une grosse structure avec une fonction centrale qui est définie, avec des sites où on a vraiment une relation hiérarchique entre les sites avec du personnel permanent dans chacun des sites. Du personnel dans le cadre de la formation. Si c'est un site sur lequel il n'y a ni personnel apparenté à la formation, ni déroulement de formation, c'est simplement un local. Ce site-là n'est pas considéré comme un site. Donc, ce sera simplement un local de réalisation de formation et donc dans ce cas-là, on n'a pas vocation à aller l'auditer. Sachant que lorsque vous êtes multisite, on vous demande également de renseigner le nombre de sites. Cette notion-là, elle est très importante aussi hein, parce qu'elle permet de calculer la durée d'audit. Voilà. Nous, on va vraiment vérifier avec vous 4 points essentiels si vous êtes multisite. Déjà, vous allez devoir déclarer que vous disposez d'un seul et unique système qualité pour l'ensemble des sites, donc pour la fonction centrale et pour les sites qui sont rattachés. Cette fonction centrale, bien sûr, ça doit être vous et vous-même. On n'a pas le droit de la sous-traiter, on n'a pas le droit de passer par un autre organisme. Non, en fait, ça doit être vous et vous-même. La fonction centrale a l'autorité organisationnelle pour définir, mettre en place et faire fonctionner le système qualité. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Il y a vraiment une relation hiérarchique entre la fonction centrale et les sites, de sorte à ce que nous, si par exemple, avec Elodie, on constate un écart sur un des sites, que la fonction centrale ait l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre le changement et pour lever les écarts potentiels. Voilà, ça c'est important. Si vous n'êtes pas capable de le faire, dans ce cas-là, vous ne serez pas considéré comme un multisite et donc on devra vous faire une proposition en tant que monosite, donc le site siège, donc un devis, un audit, et les sites en question, un devis, un audit à chaque fois. Donc après, il y a aussi des enjeux financiers, des enjeux d'organisation aussi dans certains sites. Et ce sont des choses à savoir.
Dis-moi, Jimmy, dans le cas d'organismes multisites, est-ce qu'il faut avoir un seul NDA? Est-ce qu'avec plusieurs NDA, c'est considéré comme un multisite? Comment est-ce que ça se passe Alors, il faut comprendre qu'en tant que multisite, il y a un seul numéro de déclaration d'activité. On ne peut pas avoir un regroupement de formateurs avec plusieurs numéros de déclaration d'activité. Et ce point-là de multisite fait l'objet d'ailleurs d'un article détaillé sur notre site web. Donc, vous tapez dans la barre de recherche multisite et vous découvrirez tous les éléments à savoir pour bien comprendre ce qu'est un multisite, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et comment on doit l'envisager dans le cadre de l'audit. D'accord, merci. Vous, donc après, bon, ben voilà, des questions assez classiques sur les interlocuteurs de l'organisme de formation. Alors bien sûr, peut-être que vous allez renseigner le formulaire, mais vous n'êtes pas forcément vous-même le responsable légal de la structure. Dans ce cas-là, c'est prévu dans notre devis, vous allez pouvoir directement renseigner les coordonnées du responsable légal. Voilà. Donc ça, c'est prévu. En sachant que la proposition et les éléments commerciaux seront transmis à la personne qui a rempli le formulaire et non pas le responsable légal. Dernière partie du questionnaire, ce sont bien sûr les parties liées aux gestions potentielles de conflits d'intérêts ou d'impartialité, tout ça. Alors, on vous demande si vous avez subi déjà un refus de certification chez un autre certificateur durant les 3 derniers mois. C'est une question de manière réglementaire assez importante pour nous. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, il faudra attendre ce délai de carence de 3 mois pour pouvoir enclencher une nouvelle demande chez nous et un nouvel audit. Voilà. Donc ça, c'est important de le signaler. Pareil, si vous envisagez ou si vous avez déjà contractualisé avec un consultant, un cabinet conseil ou un accompagnateur dans le cadre de votre certification, on se doit de le savoir. Pourquoi? Pour éviter les liens d'intérêt potentiels. Bien sûr. Voilà. Également, alors c'est très rare, mais pourquoi pas, ça peut arriver, si vous avez des liens d'intérêt directs avec la direction de Certifopac, donc avec le gérant, avec les responsables du process certification, si vous connaissez personnellement le personnel de l'entreprise, donc dans ce cas-là, vous pouvez aussi le déclarer pour éviter tout lien d'intérêt potentiel. C'est un autre point qui peut être soulevé lors du choix de l'auditeur qui sera affecté lors de l'audit initial. Si l'auditeur se rend compte qu'en fait il connaît votre structure ou il vous connaît vous personnellement, nous sommes dans l'obligation de changer d'auditeur, voilà, toujours dans ce souci d'impartialité de la démarche Calliope. C'est ça. Question très importante qui concerne la faisabilité technique de l'audit, un audit ou plusieurs, en visioconférence, donc un audit à distance pendant votre cycle de certification. Ça peut être l'audit blanc, ça peut être l'audit initial dans le cadre des modalités assouplies avec le Covid en 2021, comme ça peut être aussi le cas pour un audit de surveillance si l'audit initial s'est réalisé sur site. Sachez que vous devez donner votre accord déjà pour réaliser ces audits à distance et vous vous engagez à avoir les compétences nécessaires. Bien sûr. Ça veut dire, alors c'est très simple, ça veut dire déjà savoir utiliser un logiciel de visioconférence, avoir une bonne connexion, donc une connexion ADSL ou ce genre de choses, un partage d'écran potentiel et disposer d'éléments techniques nécessaires au bon déroulement. À minima, parce que on peut être aussi, ça peut couper potentiellement pour X raisons, donc avoir à minima une ligne téléphonique qui permet une bonne conversation, une ligne internet qui permet un échange fluide, une webcam et un micro fonctionnel. On doit pouvoir vous regarder, on doit pouvoir vous écouter dans le cadre d'une visioconférence. Donc pour toujours en fait se rapprocher au plus près de ce qui pourrait être fait avec un audit sur site. Voilà, donc vous pouvez ici donner votre accord et donc on pourra réaliser des audits en visioconférence. Dernière question, alors là c'est une question assez classique, avec votre petit pavé numérique ou votre souris, vous allez pouvoir signer directement les éléments. En fait ça tout simplement ça atteste que les informations qui sont renseignées sont véridiques. Voilà. Après, bien évidemment que ces informations-là peuvent changer entre la contractualisation et la réalisation de l'audit. Alors ça, il faut que ce soit bien sûr mentionné, quelconque changement, que ce soit administratif ou autre, être mentionné à la direction de Certifopac pour tout simplement que l'audit soit adapté. Et évidemment, si un changement intervient également au cours du cycle de certification, donc au cours des 3 ans, ces changements-là doivent également être mentionnés. Dernière question par rapport
à votre souhait peut-être d'échanger avec notre équipe, puisque on a bien sûr, nous, très souvent, des centres de formation par téléphone qui ont des doutes ou des interrogations sur le traitement des non-conformités, comment se déroule l'audit, que dois-je faire avant l'audit. Donc, on a déjà, nous, traité avec Elodie beaucoup d'éléments par vidéo que vous retrouverez aussi sur le site web et sur un espace documentaire spécifique pour nos clients. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin du remplissage de votre formulaire, vous allez pouvoir directement consulter une page sur laquelle vous allez consulter en temps réel votre devis de certification Calliope. Donc là, si je renseigne mon adresse mail, voilà. Donc je renseigne mon adresse mail et je vais pouvoir aller consulter directement les pages de vente, puisque c'est un process qu'on a automatisé pour gagner du temps. Vous allez pouvoir cocher directement les catégories à certifier et vous allez pouvoir calculer le montant spécifique pour l'audit. Alors là, donc, moi dans le formulaire, j'ai déclaré un chiffre d'affaires inférieur à 150 000 euros. Donc j'arrive sur une page dans laquelle je vais pouvoir visualiser, voilà ici, les durées d'audit de base et les montants associés. Donc en fonction, je vais pouvoir cocher directement les catégories et donc là si par exemple je coche aussi l'audit blanc, je vais me retrouver à la toute fin avec le montant total et je pourrai régler directement. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, puisqu'à la fin des pages, alors que ce soit sur la page contact ou tout en bas des pages de vente en ligne, vous pourrez réserver un créneau pour contacter notre équipe, donc moi-même ou ma collègue Raphaël qui gère la partie planification et la partie audit. Donc vous pouvez ici donc cocher directement sur une date, vous pouvez choisir donc une horaire en question, mettre votre numéro de téléphone et nous vous recontacterons à l'horaire prévu. Donc merci de votre attention, j'espère que vous avez eu le temps nécessaire pour remplir ce formulaire de demande de certification. Nous restons disponibles bien sûr pour toute question, soit par mail ou via les pages contact. Merci et à très vite.